Bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter un projet sur la zoologie encadré par Madame Jamila Moubjakir et fait par les élèves de tronc commun C. Premièrement, introduction. Région de Rabat relativement au Maroc contient Tanger Tito Al Hoceima, Casablanca Stach, l'Oriental, Marrakech Safi, Fès Meknès, Dar'a Tafilal, Souss Massa, Rabat Kenitra, قلمي موادنون العيون ساقية الحمراء بني من الخنيفرة الداخلة والداعم. On trouve dans la région de Rabat Salé Kenitra sur la côte atlantique au nord du Maroc. La région est classée deuxième plus grande population avec plus de 4 581 000 habitants en 2014, 13,5% de la population nationale. Elle abrite la capitale administrative du Royaume du Maroc, Rabat. Elle s'étend sur 18 194 km². Elle est active dans plusieurs secteurs comme l'agriculture, 588,200 000 hectares, ou l'industrie, 22 millions de dirhams de PIB dans le secteur primaire contre 90 millions dans le secteur tertiaire. Localisation et frontières. La région de Rabat Salé Kenitra se trouve au nord du Maroc, sur la côte atlantique à l'ouest. Au nord, elle est limitée par la région de Tanger Tétouan El Hoceima, à l'est par la région de Fès Meknès, au sud par la région de Bni Mellal Khnifra et la région de Casablanca Strat. Situation climatique de la région. La région de Rabat Salé Kenitra est connue pour son climat méditerranéen, semi-aride et à influence maritime et continentale océanique, doux, modéré et pluvieux en hiver et humide et tempéré en été, avec des journées de chaleur. Ceci est dû à sa proximité à l'Atlantique qui a façonné son climat, d'où on remarque que son influence océanique se dissipe en s'éloignant sur la côte. Température minimale 4 Celsius, maximale 40 Celsius. Pluviomètre, entre 900 mm et 300 mm, diminue d'environ 19% par an. Grand 2. Les espèces animales de la région. Espèces endémiques introduites de la région Rabat Salé Kenitra. La région de Rabat Salé Kenitra se particularise par des atouts importants liés à sa situation géographique. L'étendue de sa façade atlantique est donc marine, richesse en diverses espèces dont les poissons, etc. La spécificité de ces zones humides très diversifiées, domaine littoral, domaine continental. Cette richesse écosystémique du point de vue faunistique est concrétisée par une biodiversité fort remarquable de ce grand groupe faune sauvage. La faune sauvage est liée à des types de biotopes et d'habitats spécifiques qui lui sont convenables. La composante biodiversitaire des zones humides très hautement significative et riche. Cette situation résulte de la forte variance des facteurs écologiques des zones humides. La sensuire est un milieu limoneux, stérile, couvert d'efflorescences salines inondables recouverts de salicornes, de soude et de saladelles. Merjas, lacs, dayas temporaires et permanentes, oued, milieux marins, etc. La faune sauvage sédentaire et migratrice des zones humides se caractérise par divers limicoles, des zones sériformes, des foulques, des ardéidés, des ladridés, des rapaces diurnes et nocturnes, etc. Parmi les espèces les plus fréquentes et hivernantes, on trouve le canard colvert, une espèce d'oiseau de l'ordre des ancériformes, de la famille des anatidés et de la sous-famille des anatinés. Le plus connu et reconnaissable de tous les canards du fait de l'existence de races de canards domestiques issues de cette espèce. Le colvert mesure de 50 à 68 cm de long pour un poids moyen de 1,2 kg pour les mâles et 1,1 kg pour les femelles et une envergure de 0,78 à 1 mètre. Les races domestiques sont en général plus lourdes et pondent plus que les individus sauvages. La genette commune, mammifère carnivore nocturne et discret de taille, couleur et morphologie qui la font parfois confondre avec un chat, elle se répartit en de nombreuses sous-espèces vivant en Europe, en Afrique et au Proche-Orient. Suivons ensuite le renard roux. Il s'agit du renard le plus répandu en Eurasie, en Amérique du Nord, en Afrique du Nord et en Australie. C'est un mammifère au pelage roux, marqué de blanc sous le ventre et la gorge, au museau pointu, aux oreilles droites et à la queue touffue. L'espèce est classée dans l'ordre des carnivora, mais il a un régime alimentaire omnivore à prédominance carnivore et se nourrit surtout de rongeurs et de lapins, mais aussi d'insectes, de poissons ou de fruits. Marmaronetta angustirostris, la sarcelle marbrée.
La sarcelle marbrée est un petit canard de la taille de la sarcelle d'été. Elle a de longues ailes et une longue queue, ce qui lui donne une allure élancée. Le bec sombre est assez étroit, les pattes sont aussi de couleur sombre. Elle a le corps gris-brun clair avec des taches crème bien visibles sur le dessus en raison de la couleur brunâtre du dos. Elle possède une virgule sombre sur l'œil et une nuque qui se prolonge sur la nuque. Caméléon, caméléon. Reptile de taille moyenne, 28-30 cm de longueur, tête et queue. Corps comprimé sur les côtés, tête pourvue d'une crête bien développée, avec des yeux exorbités recouverts d'une paupière conique. Queue préhensile et doigts opposés par groupe de 2 ou 3, formant des pinces. Les yeux peuvent bouger dans tous les sens et indépendamment l'un de l'autre. Il est capable de changer de couleur très rapidement grâce à un système complexe de structures pigmentaires dans les cellules de la peau. Cela lui permet de se fondre dans les paysages en changeant de couleur en fonction de ce qui l'entoure. Emys orbicularis. Elle est une carapace aplatie hydrodynamique de forme ovale mesurant de 10 à 20 cm pour l'adulte, tandis que celle du jeune à l'éclosion ne mesure que 2 à 3 cm. Carapace noirâtre à brun foncé avec souvent de fines taches aux stries jaunes, plastrons jaunes, plus ou moins taches de brun ou de noir, mobile chez l'adulte, tête et cou ornés de taches jaunes. Suscrofa, le sanglier Suscrofa barbarus, est la seule espèce de la grande faune qui a le statut de gibier au Maroc. Autrement dit, c'est la seule espèce de la grande faune chassable au Maroc. Le cerf de Berbérie, le panthère, le phoque moine, le hyène rayé, le lynx caracal, ainsi que toutes les autres espèces de la grande faune sont protégées. Tadorne de Bélan. Une espèce d'oiseau appartenant à la famille des anatidés, il présente des caractéristiques intermédiaires entre celles des oies, faible dimorphisme sexuel, participation du mâle aux soins à la couvée, et celle des canards, morphologie voix. Cette position intermédiaire est confirmée par les études phylogénétiques récentes. Il s'agit d'une espèce paléarctique dans la distribution. Anas greca. La sarcelle d'hiver est le plus petit canard de surface de paléarctique malgré sa petite taille. C'est un oiseau fin et élanche. De plus, c'est un oiseau commun et grégaire. Le dimorphisme sexuel est particulièrement marqué chez les adultes nuptiaux. Natrix mora. Répartition, il se rencontre dans le sud-ouest de l'Europe et dans l'ouest de l'Afrique du Nord. Habitat, Natrix mora est un serpent aquatique vivant dans des milieux humides de zones chaudes. Elle passe toute sa période d'activité d'avril à octobre dans des points d'eau, mares, lacs, aux cours d'eau n'ayant pas beaucoup de courant. Imoris hippocrépis. Répartition de cette espèce se rencontre dans une grande partie de l'épinsule ibérique, Espagne, Portugal, Gibraltar. Et en Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie. Elle est aussi présente en Sardaigne, sur l'île de Panteira et sur Ibiza, Baléares, où elle est introduite. Description. C'est une grande couleuvre vive et rapide adulte. Elle atteint entre 100 et 140 cm. Avant un maximum de 185 cm, les mâles sont un peu plus grands que les femelles en moyenne. Elle a de grands yeux. Ses pupilles très visibles sont rondes comme pour toutes les couleuvres d'Europe occidentale. Habitat. Elle vit dans des forêts et zones de maquis méditerranéens, en milieu rural et peu urbanisé où elle est très courante, dans les vieilles maisons, les murs, les toits et les parcs et les jardins. Les causes de la disparition des espèces animales. Petit 1. La destruction de l'habitat naturel. La destruction de leur habitat naturel est sans doute l'une des plus importantes causes de la disparition des animaux aujourd'hui. Afin d'étendre les zones urbaines et agricoles, l'homme détruit des milliers et des milliers d'hectares de forêts, obligeant les espèces à fuir. Leur environnement ou pire se retrouve sans endroit pour vivre. Tel est le cas par l'exemple de l'orang-outan en Indonésie. Petit 2. Le braconnage. Parce qu'ils possèdent quelque chose de rare ou de spécial, certains animaux sont la cible privilégiée des braconniers. Citons entre autres le rhinocéros, dont la corne aurait des vertus aphrodisiaques et qui s'arrache à prix d'or sur le marché noir en Asie. L'éléphant, dont l'ivoire de ses défenses attise bien des folies. Le tigre pour sa fourrure, mais aussi ses organes utilisés à des fins médicinales. La tortue lutte fait aussi partie des animaux menacés, car sa carapace et sa peau deviennent des objets de décoration. N'oublions pas la gorille d'Afrique tuée pour sa viande, son crâne et ses mains, et le panda géant pour sa fourrure. Aujourd'hui, le braconnage fait partie des causes majeures de la disparition des animaux.
La pollution des eaux. La pollution des eaux, l'une des autres causes qui provoque la disparition des animaux, et se divise en deux catégories. Il y a d'un côté les déchets dont le plastique est le principal, le responsable de la mort des animaux. Il s'agit d'une immense étendue de déchets. 6 fois plus grande que la surface de la France, au cœur de l'océan Pacifique, la cause, les 8 millions de tonnes de plastique jetées dans les mers et les océans chaque année qui arrivent directement dans l'estomac des poissons. De l'autre côté, il y a les polluants liquides comme les pesticides ou les produits chimiques qui sont impunément déversés dans les eaux des rivières. S'ensuit alors une catastrophe au niveau de la chaîne alimentaire. Les poissons contaminés vont être mangés par leurs prédateurs. Surexploitation. Parce que nous sommes dans une société de consommation excessive, la surexploitation est malheureusement devenue inévitable et elle occasionne de graves conséquences sur notre biodiversité et est donc l'une des causes de la disparition des animaux. Prenons un exemple avec la surpêche, qui a pour conséquence la diminution significative de certains poissons. En effet, la pêche massive les empêche de se reproduire normalement. Ce phénomène est par ailleurs accentué avec la pêche illégale. La surexploitation se retrouve également dans la déforestation et la chasse. Comment préserver les espèces animales? La conservation des espèces animales terrestres et des paysages où elles habitent passe par un grand nombre d'actions. La WWF mobilise pour encourager la coexistence pacifique entre les animaux sauvages et les populations humaines directement affectées et lutte contre la cruauté vis-à-vis des espèces sauvages. En 2014, la WWF, Worldwide Fund for Nature, a lancé avec Traffic une initiative conjointe de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, la Wildlife Crime Initiative, WCI. L'objectif est de réduire durablement le braconnage et le commerce illégal, à un point où les activités illégales ne menaceront plus les espèces sauvages. Une fois l'importance de la conservation des animaux comprise, il faut mettre en place des mesures pour y arriver. Nous pouvons tous apporter notre petit grain de sable. Chaque action compte et la somme de toutes les actions individuelles peut être la clé qui permettrait de sauvegarder les espèces en danger. Voyons tout de suite quelles sont ces mesures qui devraient nous permettre de pouvoir sauvegarder les espèces en voie de disparition. Lutter contre la pollution. La pollution de l'environnement est l'une des causes qui accélère la disparition des animaux. En polluant, on endommage l'environnement. C'est pourquoi, pour protéger les animaux, il faut essayer d'être le plus respectueux possible envers la nature. Lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Le WWF se mobilise pour la vie sauvage en choisissant de protéger les espèces les plus emblématiques et les plus vulnérables comme les loups, les lynx ou les tigres. Nous nous concentrons sur celles qui jouent un rôle majeur au sein des écosystèmes naturels. En les protégeant, nous sauvegardons aussi les espèces avec lesquelles elles cohabitent et les paysages ou les milieux qui les accueillent. Nos actions pour la faune sauvage encouragent le développement durable des territoires et la préservation de notre patrimoine naturel. Nous luttons, entre autres, contre le braconnage et la destruction des habitats. Nous mettons en œuvre des solutions pour rendre possible la coexistence avec les activités humaines. Je respecte le rythme de la nature. Les gestes les plus élémentaires peuvent être d'une importance capitale. Ainsi, ne vous approchez pas d'une couvée ou d'un nid, au risque de mettre en cause la survie des petits. Observez de loin en utilisant par exemple une paire de jumelles. Nourrir certains animaux sauvages bouleverse le cycle naturel et équilibre fragile de l'écosystème dans lequel ils vivent. Absentez-vous et observez plutôt leur comportement alimentaire naturel. Ne cueillez pas dans la nature une plante que vous ne connaissez pas. Pour avoir s'agit d'une espèce protégée, sa cueillette peut entraîner sa disparition et bouleverser son écosystème. Quand vous allez acheter une maison, pensez à l'impact direct sur l'environnement. Aidez à protéger les parcs, grands et petits, les refuges, la forêt et autres espaces ouverts de votre communauté. Ne soutenez pas la destruction de la nature au travers de la construction du complexe immobilier ou de l'exploitation d'une mine. Contribuer à la restauration des habitats naturels. La destruction des habitats est une autre menace majeure pour la survie des animaux, touchant jusqu'à 85% des espèces menacées selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Vous pouvez également contribuer à lutter contre ce problème qui empêche les espèces de coexister dans leurs espaces naturels, provoquant ainsi leur extinction. Il faudra restaurer les zones touchées en plantant des arbres indigènes à la région, par exemple. Les actions déjà prises. Les actions déjà prises par les eaux internationaux et les institutions de sauvegarde de la vie animale pour préserver ces espèces animales sont comme suit. La conservation et la protection des animaux et des écosystèmes dans lesquels ils vivent, ainsi que la contribution à la sauvegarde des espèces de faune parmi les plus rares et menacées d'extinction.
la recherche scientifique et l'enrichissement des connaissances au sujet de différentes espèces, notamment sur le plan biologique, physiologique, comportemental et sanitaire. L'éducation environnementale, l'information et la sensibilisation du grand public aux questions écologiques actuelles. Le divertissement et détente par une diversité d'activités ludo-éducatives en plein air, des espaces de relaxation en nature et des services de restauration de qualité. L'entretien et la protection des espèces animales sauvages vivant en ex situ, la conservation des espèces menacées de disparition, notamment le lion de l'Atlas, carnivore du désert, l'ibis chauve, les antilopes sahariennes, le vautour fauve, etc., avec la réalisation d'opérations de réintroduction pour les antilopes sahariennes. La sensibilisation du grand public sur la nécessité de la préservation de la vie sauvage et de l'importance des élevages et de la culture de sauvegarde de l'environnement pour une meilleure compréhension de la vie sauvage et des menaces d'extinction. La sensibilisation et la participation aux actions de protection et de sauvegarde des espèces menacées de disparition à l'échelle internationale en collaboration avec les zoos internationaux, les organisations mondiales spécialisées et la société civile concernée. Protéger la vie sylvestre, ne pas appuyer la capture d'animaux, s'engager dans la préservation de l'habitat naturel des animaux, manifester contre la déforestation. La Société protectrice des animaux et de la nature, SPANA du Maroc, est une association marocaine dont la présidente d'honneur est son Altesse royale la princesse Lalla Esmer. La société moderne a ses propres critères d'éthique et l'être humain se doit de respecter ces critères en traitant de manière éthique les animaux. Cela en agissant dans le sens du progrès et de la civilisation mondiale et pour répondre à la nécessité du développement économique ou social. Pour cela, il est vraiment nécessaire d'élaborer une loi au Maroc contre la maltraitance envers les animaux. Plusieurs pays de par le monde ont instauré des lois afin de lutter contre la cruauté ou la maltraitance envers les animaux, que ce soit par le biais de coups, de blessures ou simplement de négligence. Le jardin zoologique de Rabat, c'est un conservatoire et un centre d'élevage pour de nombreuses espèces menacées qui vivent au Maroc. Outre leur rôle de garant contre la disparition des espèces, ces populations en captivité se prêtent aisément à la recherche non invasive sur les comportements. Une telle recherche vise la consolidation des connaissances afin de mieux préserver ces espèces et assurer leur survie. Le jardin zoologique de Rabat est l'emplacement idéal pour faire découvrir au public la richesse et l'importance des espèces sauvages africaines, mais plus important encore, c'est l'endroit où instiller au peuple marocain la fierté de patrimoine faunistique et biodiversité de leur pays. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Proposition des élèves. On propose d'élaborer une affiche d'identité des animaux en danger selon les étapes ci-après. Recueillir des informations sur l'animal en danger proposé. Réaliser une carte d'identité de cet animal. Nom, lieu de vie, espérance de vie, nourriture, menaces, mesures de protection. L'accrocher sur un mur de l'établissement pour sensibiliser les élèves sur ce sujet. Merci pour votre attention et à une prochaine fois peut-être.